déclaration liminaire. Chers compatriotes, depuis des décennies, notre pays, le Togo, est le théâtre d'une violence d'État impitoyable, instrumentalisée pour étouffer les aspirations démocratiques du peuple et maintenir un régime autoritaire fondé sur la terreur et la répression. Le régime RPT-UNIR a méthodiquement instauré une politique de brutalité et d'impunité, laissant derrière lui un long sillage de souffrances humaines, de larmes, de sang et de vies brisées. La vie des Togolais est sacrée. C'est à partir de cette vérité fondamentale que nous interpellons solennellement les autorités togolaises, la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux qui exécutent leurs ordres de répression sanglante, qui banalisent et désacralisent la vie humaine au Togo. Nous refusons de continuer à vivre dans un pays où la violence d'État est la seule réponse face aux revendications pacifiques d'un peuple en quête de justice, de dignité et de liberté. Souvenons-nous. Souvenons-nous de David Arnon Kobrousse, ancien chef de cabinet de feu Monseigneur Kodjo, enlevé devant ses enfants le 6 septembre 1994 à proximité de l'état-major des forces armées togolaises. Il n'a plus jamais été revu. Souvenons-nous de Tavio Ayaou Amorin, premier secrétaire du Parti socialiste panafricain, opposant affirmé du régime dictatorial RPT-UNIR, mort assassiné en juillet 1992. Souvenons-nous de Toussaint Bitala Madjoulba, assassiné crapuleusement dans la nuit du 3 au 4 mai 2020. Souvenons-nous de Anselme Sinandare, 12 ans, de Touti Sinaleng, 21 ans, tué en 2013 à Dapaon. Souvenons-nous de Rachad Agrignan Mama, 16 ans, de Abdoulaye Yakoubou, 9 ans, tué en 2017 à Bafilo et à Mongo. Souvenons-nous de Joseph Zoumeke, 13 ans, de Moufidou Idrissou, 12 ans, et de Nawaïno Tchakondo, tué en 2018 à Pekota et à Toblé Kopé. Tous des enfants, tous assassinés par la brutalité de la dictature togolaise. La liste des martyrs est longue, sans compter les nombreux anonymes jonchant le long chemin du peuple togolais en quête de liberté. Chers compatriotes, il y a quelques jours encore, notre pays a vécu une répétition macabre de l'histoire. Nous pleurons 7 nouveaux martyrs. Ces jeunes Togolais sont morts pour avoir exprimé un désaccord, une espérance, une volonté de changement. Nous refusons qu'ils soient réduits à de simples statistiques. Ils avaient un nom, une famille, une vie, un avenir.
Lors de la répression aveugle mise en œuvre les 26, 27 et 28 juin, des hommes en uniforme et des miliciens ont délibérément déversé leur bestialité sur de pauvres citoyens durant des journées d'exaction, de violences physiques, de violations de domicile, d'arrestations arbitraires, de passage à tabac de passants, même de femmes. Des manifestants ou simples passants ont été pourchassés par des hommes en armes et contraints, par coups de bâton ou coups de feu, à se jeter à l'eau et à ne pas en sortir jusqu'à ce que mort s'en suive. Leurs cadavres ont été repêchés le lendemain. Face à cette tragédie humaine, les autorités ont choisi le déni, le mensonge et la manipulation. Aucune compassion à l'égard des victimes ou des familles. Les autorités évoquent de prétendues noyades, parlent d'images générées par l'intelligence artificielle, se contredisent sur le nombre de morts, espérant réduire leur responsabilité à 2 ou 5 décès officiellement reconnus. Pendant ce temps, les miliciens circulent librement, tandis que des manifestants pacifiques sont condamnés par une justice instrumentalisée et des citoyens innocents continuent de faire l'objet d'arrestations et de répression. Ce cynisme est une insulte à notre mémoire nationale, à notre humanité collective, à la souffrance du peuple togolais. Chers compatriotes, aujourd'hui, la société civile et ses partenaires, ainsi que le peuple togolais, adressent toute leur compassion et leur solidarité indéfectible aux familles éplorées. Nous pleurons avec les familles. Les martyrs sont tombés pour que vive la liberté, pour que notre peuple se relève et pour que plus jamais la violence d'État ne soit tolérée sur la terre de nos aïeux. C'est pourquoi nous, membres de la société civile, citoyens engagés, membres de la diaspora et représentants de partis politiques, appelons à un sursaut national. Nous décrétons, à partir du vendredi 11 juillet 2025, 4 journées de deuil national. Nous appelons tous les Togolais à porter le noir, symbole de deuil et de recueillement, et à se joindre à une grande marche silencieuse le lundi 14 juillet 2025 à 11 h. Le cortège partira de Bekodjandji. Il s'achèvera à la lagune de Baie, lieu de mémoire et de douleur. À midi, nous appelons à une minute d'arrêt national. Nous demanderons aux églises de faire sonner les cloches. Les conducteurs feront tonner les klaxons. Les commerces suspendront temporairement leurs activités. En amont, le vendredi 11 juillet, nous demanderons des prières musulmanes dans les mosquées. Le dimanche 13 juillet, nous demanderons des prières chrétiennes dans les églises. Le dimanche
13 juillet, nous nous souviendrons aussi du père de l'indépendance, père de la nation, Sylvanus Olympio, et une délégation accompagnera nos frères et sœurs à Agoué au Bénin pour le 7e hommage de l'année à cet illustre fils de la nation. À partir du 11 juillet, que la couleur noire envahisse la ville, sur nos vêtements, dans nos bureaux, dans les commerces, dans les rues. C'est notre acte de désobéissance, pacifique mais résolu, face à un régime qui a perdu sa légitimité. Peuple togolais, unis dans le recueillement, portons ensemble le deuil national. Unis dans la douleur, honorons ensemble nos morts. Unis dans la mémoire, exigeons la justice. Justice pour les victimes, car la vie des Togolais est sacrée et protégée par la Constitution. Plus jamais une goutte de sang togolais ne doit être versée impunément. Non à la répression sanglante des forces de défense et de sécurité. Le peuple n'oubliera pas. Fait à Lomé le 9 juillet 2025. Je vous remercie.